Alors pour cette recette, il vous faudra 4 pommes bio de préférence que nous allons laver avec du bicarbonate de soude et de l'eau. Retirez les trognons des pommes et coupez en petits morceaux. Alors une astuce que je voulais partager avec vous et qui peut vous changer la vie, c'est d'utiliser un couteau à dents, un couteau à pain, pour couper vos fruits et légumes. Vous allez voir, c'est super simple, super pratique, ça ne demande aucun effort avec votre main. Vous n'avez pas besoin d'aiguiser votre couteau, c'est juste parfait. Ajoutez 3 cuillères à café de sucre vanillé. Ajoutez le jus d'un demi-citron. Mélangez, puis mettre au frigo pendant que nous allons préparer la pâte. « 300 g de farine. Ajoutez une pincée de sel. Ajoutez une cuillère à soupe de levure chimique ou de bicarbonate de soude. Ajoutez 6 cuillères à soupe de sucre. « 60 g de beurre mou ou de la margarine. Mélangez le beurre et la farine. Une cuillère à soupe d'extrait de vanille. On peut aussi mettre du rhum. 250 g de yaourt grec ou yaourt nature ou du skyr. Mélangez jusqu'à former une pâte. Alors une autre astuce, très importante aussi, si vous avez par exemple des douleurs au poignet, des problèmes de canal carpien, etc. Un truc tout simple pour éviter d'empirer des douleurs, c'est d'arrêter de pousser votre patte, de travailler votre patte avec votre poignet. Non, il vaut mieux faire ça avec votre poing.
Maintenant, étalez la pâte en rectangle, en grand rectangle. Elle ne doit pas être trop fine, elle ne doit pas être trop épaisse. Ajoutez les pommes sur toute la surface en laissant le contour libre. Rabattre les deux côtés de la pâte. Alors d'abord, une chose, voilà, il faut bien appuyer sur les pommes pour qu'elles adhèrent à la pâte. Puis rouler la pâte sur elle-même et ce n'est vraiment pas grave si elle se déchire par petits endroits. Aplatissez un petit peu le dessus de la pâte, puis coupez en biais, puis de façon droite, en biais, puis de façon droite. Ainsi, vous obtiendrez de beaux triangles. Alors le but ici, c'est de faire une recette sans œufs. Du coup, je vais finir par dorer avec du lait. Parsemez vos gâteaux avec des amandes effilées. Puis cuire au four à 180 degrés pendant environ 20-25 minutes. Ajoutez un petit peu de sucre glace et un glaçage avec sucre glace plus lait. Alors ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter, mais moi je trouve que c'est vraiment la touche magique sur le gâteau. Vous pouvez très bien faire un glaçage avec sucre glace citron, sucre glace orange, etc. Et alors pour le dosage du glaçage, c'est 3 cuillères à soupe de sucre glace et une petite cuillère à café de lait.